Nous sur BFM TV, dans un instant, on vous reparle de la marée du siècle. Regardez ces images du Mont-Saint-Michel prises depuis notre hélicoptère de BFM TV, Guillaume Garret. Le Mont-Saint-Michel qui est redevenu une île, vous le voyez. Dans quelques instants maintenant, ce sera la marée haute totale à 7h45. De nombreux spectateurs sont venus assister à cet événement. Ça y est, on a atteint le pic marégraphique, coefficient, je le rappelle, 118 ce matin. Donc l'eau est à son niveau le plus haut. Et à partir de maintenant, ça y est, les eaux vont commencer tout doucement à se retirer. Et ce qui va se passer dans les prochaines heures, c'est justement cette masse d'eau qui va se retirer sur une dizaine de kilomètres. Et là, il y a le barrage du Couesnon qui va jouer un rôle capital. Il va retenir les eaux pour les relâcher 6 heures après le plein, 6 heures après la marée haute, afin de draguer, afin de racler le sol. Tous les débris qui ont été ramenés par la marée montante, le sable, etc., eh bien tout ça va être repoussé au large afin de désensabler, en tout cas autant que possible, le Mont-Saint-Michel. Donc vraiment un rôle capital de ce barrage, une sorte de troisième marée créée artificiellement, car la suite du programme, la vraie marée du siècle, c'est véritablement ce soir, coefficient 119, la marée du siècle, la plus grande marée d'Europe, avec un marnage de plus de 14 mètres, 14 mètres 07. Le marnage, c'est la différence qu'il y a entre la pleine mer et la basse mer. Et le Mont-Saint-Michel va se retrouver à nouveau encerclé par les eaux. Ce sera à un peu plus de 20 heures ce soir. Fanny Agostini et Clément Brisson, on voit bien ces images prises d'hélicoptère pour BFM TV par Guillaume Garret. Le Mont-Saint-Michel est redevenu une île. On en parle avec Éric Langlois, ingénieur hydrographe au CHUM, agence nationale experte en hydro-océanographie. Vous êtes avec nous depuis 7h30 pour suivre tous ces événements. Dites-nous, Éric Langlois, ce qu'il est en train de se passer là en ce moment. Là, effectivement, on a atteint la pleine mer. Donc, le niveau, là, comme le disait votre collègue, le niveau va commencer à descendre. Mais là, on se retrouve à un niveau un phénomène qu'on appelle la bascule. C'est-à-dire, on a un minimum de courant. Les courants montants, descendants s'annulent, en quelque sorte. Et petit à petit, les courants vers le large vont commencer à se mettre en place. Donc la première heure, la mer va descendre. La seconde heure, la mer va descendre 2 fois plus vite. La troisième heure, 3 fois plus vite que la première heure. Donc c'est vraiment un phénomène graduel. C'est pour ça la descente des eaux n'est pas en quelque sorte uniforme. Les courants vont augmenter au fur et à mesure de la marée descendante. On va regarder, on reste avec vous, Éric Langlois, bien sûr, ces images en direct de l'arrivée de Laurent Fabius sur le site du Spectateurs, 35 000 au total du côté du Mont-Saint-Michel. Éric Langlois, qu'est-ce qui maintenant va se passer dans les prochaines heures ? Dans les prochaines heures, la mer va commencer à baisser, et comme je vous disais, de manière graduelle, c'est-à-dire petit à petit, les courants vont devenir de plus en plus forts. Et en gros, puisqu'on va avoir une période de 5 heures entre la pleine mer et la basse mer, au milieu de cet intervalle, c'est au milieu de cet intervalle qu'on va rencontrer les courants les plus forts. Et du coup, l'estran va se dévoiler petit à petit. La plage, du coup, va s'offrir aux promeneurs, en tout cas aux visiteurs, sur une très très grande surface, surtout quand on parle du site du Mont-Saint-Michel. Alors, est-ce que c'est un phénomène dangereux ? Parce qu'on voit que là, les conditions météo sont plutôt bonnes. Est-ce qu'il y a des endroits où la météo peut jouer un rôle qui rend les conditions un petit peu difficiles ? Oui, effectivement, d'une manière générale, c'est la conjonction entre ces grandes marées et des épisodes météorologiques extrêmes qui reste un danger, effectivement. Donc la première chose, et c'est ce que Météo France regarde en établissant la carte de vigilance, c'est justement cette conjonction entre les pleines mers, les périodes de pleine mer et des phénomènes type tempête, perturbation. C'est ce qu'on a eu pour Xynthia en 2010 et pourtant le coefficient n'était que de 102. Éric Langlois, vous restez avec nous, bien évidemment, pour ce fil rouge consacré à cette marée du siècle avec les images en direct. Vous le voyez, du Mont-Saint-Michel, prise de notre hélicoptère BFM TV, et puis la visite à droite de Jean-Yves Le Drian et de Laurent Fabius pour assister à ce spectacle. Ça se produit que tous les 18 ans. À tout de suite.
Absolument, ça y est, la marée a atteint son pic, coefficient 118 ce matin, c'est-à-dire que l'eau est montée de 14 mètres et maintenant, ça y est, la marée se retire progressivement. Les pêcheurs à pied vont pouvoir s'en donner à cœur joie, mais attention justement en se baladant ici lorsque l'eau va se retirer, lorsqu'il y aura du sable tout autour du Mont-Saint-Michel. Malheur à celui qui se balade ici sans en connaître les dangers, car certains secteurs s'apparentent à des sables mouvants. La marée sera à son point le plus bas à 15h16 et ensuite progressivement, vraiment le deuxième round, ce sera ce soir. L'eau va remonter, la marée du siècle, coefficient 119, c'est vraiment que là qu'il y aura le plus de monde et le plus de spectacles ici, avec un spectacle de son et lumière tout autour du Mont-Saint-Michel. Celui-ci sera complètement illuminé et à 20h10, celui-ci sera aussi coupé encore une fois du continent. Fanny Agostini, pendant que vous nous parlez, on voit ces images par hélicoptère tournées par Guillaume Garret de BFM TV, ces images de loin du Mont-Saint-Michel qui est complètement coupé du monde. Fanny, vous voyez les choses de très près. Vous avez rencontré depuis ce matin énormément de monde qui vient voir ce spectacle. Oui, il y a des milliers de personnes, on voit passer des cars complètement pleins. Tout le monde converge vers le pont Passerelle qui est encore coupé pour accéder au Mont-Saint-Michel. D'ailleurs, sur le Mont-Saint-Michel, il y a des gens qui sont piégés, bloqués dans le mont. Il faut attendre maintenant quelques dizaines de minutes afin que l'accès soit désormais ouvert pour pouvoir retourner sur le continent. C'est vraiment du spectacle, c'est vraiment délirant ici, le monde qu'il peut y avoir. Il y a plus de monde que pendant la route du Rhum ou encore que pendant le mois d'août, pour un 15 août. Vraiment ici, tout le monde apprécie le spectacle. On voit des sourires sur tous les visages. C'est vraiment la nature qui nous offre un très beau spectacle ce matin. Fanny Agostini avec Clément Brisson. On va retrouver quelques mètres plus loin Mélanie Vecchio qui se trouve donc tout près de ce Mont-Saint-Michel. Et Mélanie, effectivement, il y a beaucoup de monde. Vous êtes avec certains spectateurs. Oui, je suis bien entourée de touristes. Alors des touristes qui viennent un peu partout de France, du sud de la France, mais également de Lyon. Alors vous, Yves, vous êtes Jean-Marc, pardon, vous êtes lyonnais. Vous êtes très bien équipé. Vous êtes venu voir ces grandes marées. C'est un phénomène extrêmement important, très rare. C'est pour ça que vous vouliez assister à cet événement. Oui, parce que la prochaine c'est en 2033. Et donc c'est loin. Et puis je n'étais pas venu au Mont-Saint-Michel depuis que l'ancienne digue est cassée. Et donc c'était intéressant de voir l'eau entourée de Mont-Saint-Michel. Alors vous m'avez dit ce soir vous préférez éviter la foule, donc vous ne viendrez pas. Mais par ailleurs ce matin vous préférez être là parce que justement pour éviter un petit peu ce monde. Oui, ce monde, et puis le lever du soleil ce matin à 6h, enfin 6h, à plus de 6h30, mais on était là à 6h ce matin. Alors justement, j'ai posé la question à Richard. Oui. Vous êtes parisien, Richard, venez Tout vers à fait. vous venez donc de Paris. Vous étiez là à quelle heure ce matin ? J'étais avec mes amis, là, donc nous étions arrivés à 6h pour être au plus près et voir le Mont Saint-Michel se faire entourer, ce qu'on n'a pas vu depuis 1879. Et la prochaine grande marée, Jean-Marie disait 2033, mais je crois que le coefficient 119, c'est 2073. Donc 2073, je ne pense pas encore être là, donc je dis il fallait y être. C'était le moment à pas louper cette année. Merci beaucoup Richard, merci Jean-Marie. Alors des touristes qui continuent à affluer, même si la marée continue pour l'instant de baisser. Et puis deux personnalités sont arrivées ici. Elles ont fait le détour de Paris pour venir jusqu'au Mont-Saint-Michel. Il s'agit de Laurent Fabius du ministre des Affaires étrangères ainsi que de Jean-Yves Le Drian. Ils doivent rester une petite heure sur place avant de repartir pour Caen où se déroule un sommet franco-italien. Mélanie Vecchio avec Nicolas Planck au Mont-Saint-Michel. Voilà, un de ses ministres, Laurent Fabius, député de la 4e circonscription de Seine-Maritime, et Jean-Yves Le Drian, ancien maire de Lorient, des locaux, donc finalement en plus du fait qu'ils sont ministres. On en parle avec vous, Éric Langlois du CHOM, l'Agence nationale experte en hydro-océanographie. Vous commentez cette marée du siècle avec nous depuis tout à l'heure. Marée du siècle, c'est sur tout le territoire et c'est même dans le monde entier en ce moment. Exactement, oui. La conjonction des astres auxquels on assiste à cette période va influencer, déforme en fait la masse d'eau mondiale, l'ensemble des océans. Donc ce phénomène de marée du siècle, c'est quelque chose qu'on va retrouver sur tous les continents, sur toutes les côtes. Alors Fanny Agostini en parlait tout à l'heure, là la marée est en train de redescendre, et ce qui est marquant au Mont-Saint-Michel, c'est ce qu'on appelle le marnage. C'est donc la différence, c'est ça, entre la hauteur de la marée haute et de la marée basse. Expliquez-nous un petit peu la particularité là-bas.
Effectivement, le site du Mont-Saint-Michel se caractérise par un marnage extrêmement important. 14 mètres, c'est un immeuble de 4 étages. Après, le marnage peut être différent suivant le site où on se trouve. Donc, et les prédictions du CHOMS, les prédictions officielles, sont calculées pour chaque site, parce que chaque site a sa spécificité. Maintenant, effectivement, le marnage, cette différence entre la pleine mer et la... Journal de 8h30 sur BFM TV, cette marée du siècle ce matin, mais surtout ce soir. Vous la vivez en direct sur BFM TV dans Week-end Première. Image du Mont-Saint-Michel prise par nos équipes et image également des côtes. L'hélicoptère se dirige vers Saint-Malo, vers les remparts. C'est toute la journée et nous y sommes en direct. Nous y sommes également. Nous en parlerons avec notre invité Éric Langlois du CHOM. L'Île-de-France. La prochaine, ce sera aux alentours de 20h07. Image en direct donc au-dessus de Saint-Malo. Nous avons vu tout à l'heure, nous étions au Mont-Saint-Michel. C'est là qu'on vous retrouve également, Fanny Agostini. La mer commence à descendre doucement. Oui, doucement, et elle atteindra son point le plus bas cet après-midi aux alentours de 15h. L'eau se retire maintenant et tout ce qui est ici autour du Mont-Saint-Michel va se retrouver au sec. C'est pourquoi les pêcheurs à pied vont s'en donner à cœur joie, mais vraiment attention à l'enlisement ici, car il y a ces dépôts de sable que l'on appelle la tangue qui sont extrêmement mouillés et qui rendent vraiment le terrain difficile à pratiquer à pied. Parfois, on parle ici de sable mouvement. Donc vraiment, grande prudence si vous promenez ici autour du Mont-Saint-Michel. Et puis progressivement, à partir de 15h, 15h30, l'eau va recommencer à remonter. C'est une immense masse d'eau qui va revenir, des millions de mètres cubes d'eau qui vont s'engouffrer à nouveau dans la baie du Mont-Saint-Michel avec ces gros coefficients de marée. L'attraction combinée de la Lune et du Soleil vont exercer donc une pression maximale, si bien que ce soir, on parlera de la fameuse marée du siècle, coefficient 119, et il y aura vraiment beaucoup de monde comme ce matin pour admirer le spectacle. Vous ne loupez rien sur BFM TV, image sur la gauche de votre écran, prise de notre hélicoptère BFM TV, ça se passe au-dessus de Saint-Malo, et puis avec vous donc Fanny au Mont-Saint-Michel où il y a beaucoup de monde sur place. Yves, à quoi vous avez assisté ce matin ? Eh ben, j'ai vu, pas pour la première fois, mais au moins pour la deuxième fois de ma vie, j'ai vu la marée avec un coefficient très élevé. Est-ce que vous pouvez nous décrire ? C'était impressionnant ? Impressionnant par rapport à la montée, à la vitesse de la montée de l'eau. Et Marie-Odile, vous me disiez, c'est des souvenirs d'enfance qui reviennent. Hors coefficient. Oui, exactement. On va avoir un coefficient 119 aujourd'hui. Mais cette année particulièrement, on aura effectivement beaucoup plus de forts coefficients que les autres années. À peu près 40 coefficients au-dessus de 100 et une vingtaine au-dessus de 110. Ce qui est vraiment exceptionnel par rapport aux autres années. Est-ce qu'on peut commenter ces images, Éric Langlois, images en direct, prises par l'hélicoptère au-dessus de Saint-Malo? On va peut-être les revoir. Là, c'est le Mont-Saint-Michel. On va revoir exactement les images de Saint-Malo. Qu'est-ce qu'il est en train de se passer là-bas? On voit que c'est un petit peu plus de vagues. C'est un peu différent du Mont-Saint-Michel, notamment. Oui, effectivement, là, le découpage de la côte fait que effectivement, les vagues atteignent des endroits qu'elles n'ont pas l'habitude d'atteindre ordinairement. Mais au fur et à mesure, on va assister de toute façon à un recul des eaux qui va libérer petit à petit l'estran. L'estran, c'est cette bande de plage qui est habituellement recouverte par les eaux. Mais le phénomène va se faire de plus en plus intense. C'est-à-dire les courants vont se développer au fur et à mesure des prochaines heures, de plus en plus forts. Et effectivement, le spectacle va être visible déjà, mais au niveau des courants aussi, les courants vont être de plus en plus intenses. Voilà, on va voir l'activité effectivement et les vagues, notamment on l'a vu sur ces images en direct de Guillaume Garret, prise de l'hélicoptère en ce moment. Ça dépend effectivement du relief sur lequel on est. Éric Langlois, vous nous disiez tout à l'heure que dans le nord notamment, il y a une vigilance jaune pour submersion, c'est ça en ce moment à oui, cause c'est de ça, cette marée. La carte de vigilance éditée par Météo France aujourd'hui prévoit annonce une vigilance jaune vague submersion sur les côtes du Nord-Pas-de-Calais, tout à fait. Donc ça dépend réellement aussi de la météo finalement qui peut aggraver le phénomène sur le littoral. Si vous voulez, une pleine mer qui plus est exceptionnelle, couplée à des fortes vagues, forcément, on peut s'attendre à des...
8h47, les titres du prochain journal sur BFM TV. Et cette marée du siècle aujourd'hui sur le littoral nord, celui de la Manche, celui de l'Atlantique, coefficient de 119 attendu au Mont-Saint-Michel ce soir à 20h. Vous avez vécu en direct la marée haute de 7h45. Images en direct, vous le voyez, de ce site du Mont-Saint-Michel et les dernières images tournées au-dessus de Saint-Malo. Nous sommes en direct sur place dans un instant.